Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, d'étudier le traité Nazir, Bessiata Deshmaya. Nous allons commencer tout de suite à la page bête, mais on se doit tout d'abord de connaître qu'est-ce qu'un Nazir. Un Nazir, c'est une personne qui a décidé un jour justement de s'interdire de boire du vin, également de manger des raisins, également de manger ne serait-ce que des khartsanim ou des algues, à savoir par exemple donc des pépins de raisin, ou bien également même ne serait-ce que des peaux de raisin. Cette personne-là n'aura pas le droit également d'être au contact avec les morts, tout matmet. Et puis, il se doit de laisser pousser ses cheveux. Lorsqu'il terminera sa nésiroute, il a pris sur lui, par exemple, une nésiroute de 30 jours. C'est en effet le minimum de nésiroute, 30 jours. On peut bien sûr décider d'être nésir plus, mais en tout cas, lorsqu'il terminera ça, alors il apportera plusieurs offrandes, plusieurs corbanotes, et également, il se devra de couper ses cheveux et de les mettre donc sur le feu d'un des autels où là-bas on brûle les corbanes. Parfait. Voici donc le digne de Nazir. Où c'est qu'on a vu le Nazir dans la Torah? Par exemple, donc, on rapporte Shmuel Hanavi. On sait que Hana a décidé que Shmuel serait Nazir mi-beten déjà lorsqu'il viendrait de naître. À ce moment-là, il serait déjà Nazir. Il n'aura pas le droit d'être au contact avec le vin, avec les raisins, etc. Et donc, également, la Toumatmet, ça lui sera interdit. Parfait, il y a une autre personne, et ça on l'a eu dans la Haftara de la Parashat Emor il y a quelque temps. On parle donc de Shimshon. On sait qu'un ange est venu et a prévenu Manoach, a prévenu ses parents, comme quoi il serait Nazir mi-beten, comme ça a décidé l'ange, il serait désormais Nazir. Par contre, lui avait le droit d'être au contact avec les morts, c'est un cas particulier. On en parlera également, Bezrat Hashem, dans la suite du traité. En tout cas, nous allons pour l'instant traiter de sujets dans cette Mishnah que l'on va voir tout de suite, qui sont assez connus, le principe de Kinouï et le principe justement de Yadot. Mais avant ça, vous savez, je vais quand même vous rapporter un point important. Il est marqué, il est enseigné dans le Sefer Mesilat Yesharim, tout le monde le connaît, tout le monde le lit. On nous rapporte là-bas, tu sais, donc Akadosh Baruch Hu a créé l'homme et le grand plaisir de l'homme, c'est donc d'être proche de la Shrina. Un homme a en lui cette recherche de plaisir, tout le temps il veut prendre du plaisir. Et donc justement son Nisayon, le point sur lequel on va le tester, on va vérifier à quel point il est proche d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il va prendre ses plaisirs dans ce monde-là, ou bien peut-être il va les prendre en se rapprochant de la Shrina, de Kutchabrihu. C'est donc justement le Nisayon de la personne. Alors on doit savoir que Akadosh Baruch Hu nous a créés dans ce monde-là. C'est vrai qu'il y a des choses formidables, il y a de quoi manger, de quoi prendre des plaisirs, etc. C'est vrai, mais d'un autre côté, nous avons besoin de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et donc de délaisser quelque part ce monde-ci. On nous enseigne justement dans le traité Shabbat que les anges ont demandé à Akadosh Baruch Hu, quoi? Tu vas donner la Torah à Bassar Vadam, à un être de chair et de sang, à Moshe Rabbeinu. Comment est-ce possible une telle chose? Eux, ils sont loin de la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit non, je vais la donner à Moshe Rabbeinu. Moshe a donné des réponses, a expliqué également aux anges pourquoi à eux, au Ham Israël, revient la Torah. C'est vrai, et on doit bien savoir que lors de Shavuot, lors justement de cette fête-là où on a reçu la Torah, tout le monde est d'accord que l'on se doit de manger et de boire également. En effet, c'est le point que l'on a de plus que les anges, que les malachim, à savoir, eux, ils servent à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, mais pas avec le matériel. Nous, même avec le matériel, on a la possibilité de servir à Kadosh Baruch Hu. Quand on a de l'argent, on l'utilise pour faire des mitzvot. On sait également qu'une shulchan, une table où un tzaddik, un talmid chacham mange et s'assoit, consomme donc ses repas, c'est considéré comme justement un autel. C'est vrai, c'est incroyable, c'est formidable. Pourquoi? Parce que justement, il utilise le Olam Hazé, il utilise les biens de ce monde-là pour servir le maître du monde, pour servir Akadosh Baruch Hu. On dit justement, quand on finit une Masechet à nous Ratsim et Em Ratsim, nous on court et eux ils courent également. Nous faisons souvent les mêmes actions que les autres peuples, c'est vrai, mais on le fait dans un autre but, dans le but de servir Akadosh Baruch Hu. Donc justement, vient nous rapporter le Minchat Rinour. Quelle est cette mitzvah-là de Nazir? C'est une personne qui a vu comme quoi il était un peu trop attiré par le Chomer, tout ce qui est Gashmi, toutes les choses de ce monde-là. Il a voulu s'interdire le vin. Et donc cette personne-là nous rapporte le Minchat Rinour. Par la suite, quand il aura terminé d'être Nazir, il devra bien sûr couper ses cheveux, etc. Et également apporter une offrande, un korban. On considère, nous dit le Passouk, qu'il a fait quelque part une faute. Il a été choté. Pourquoi? Nous rapporte justement le Minchat Rinour
Peut-être finalement qu'il s'est un peu trop fait souffrir, il aurait dû donc profiter un peu plus de ce monde-là pour avoir l'esprit, on va dire, libre et tranquille pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Peut-être donc qu'il a un peu trop fauté, et justement, par là même qu'il est trop fauté, alors il s'est empêché de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et d'utiliser justement toutes les bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu a données pour avoir l'esprit sain, l'esprit serein et pour pouvoir étudier tranquillement, pour pouvoir justement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Point important que nous rapporte justement le Minchat Rinour. Mais en tout cas, je vais vous dire ce que nous enseigne le Ramban. Le Ramban nous dit, tu sais, cette personne-là, au contraire, pourquoi il apporte un korban, une offrande? On considère quelque part qu'il fait une faute. Pourquoi il s'est tellement rapproché d'Akadosh Baruch Hu que normalement il aurait dû même être nazir toute sa vie, cette personne-là. Du fait que maintenant il s'arrête d'être nazir, cette coupure avec donc justement le lien qu'il a avec le maître du monde Akadosh Baruch Hu, alors il se doit, pour justement se rapprocher de lui, apporter une offrande, apporter un korban. En tout cas, donc très important, nous devons de connaître ce principe-là. D'un côté, on doit utiliser les choses de ce monde pour servir à Kadosh Baruch Hu. De l'autre, on se doit quelque part, il est marqué souvent dans la Gemara, de délaisser un petit peu les choses de ce monde-là pour essayer de se rapprocher de Nekudot, de points qui sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus élevés, de servir le Saint Créateur, de servir à Kadosh Baruch Hu. Voici ce qui nous a été rapporté et grâce à cela, nous allons avoir la possibilité, Bezrat Hashem, de poursuivre et de lire tout de suite la Mishnah. En tout cas, deux principes qu'on avait vus dans le traité Nedarim déjà, le principe de Kinoui et également le principe de Yadot. Qu'est-ce qu'un Kinoui? Alors, on a rapporté que lorsque je dis Konam, par exemple, je prends sur moi, je fais un vœu, voici que telle et telle chose, tel et tel fruit, par exemple, m'est interdit aujourd'hui, comme un konam, comme une offrande, de la même manière que je n'ai pas le droit de consommer une offrande, également je n'aurai pas le droit désormais de consommer tel fruit. C'est un vœu que je viens à faire. Alors également, lorsque je prends sur moi d'être nazir, c'est considéré quelque peu comme étant un vœu, on en parlera par la suite, et donc de la même manière que lorsque je dis je suis nazir, alors ça va marcher, je vais être nazir. Également, quand je vais faire un kinouï, je vais dire donc un mot qui ressemble au mot nazir. Également, on va considérer que je suis nazir. De la même manière que lorsque je dis konam, par exemple sur des fruits, je me les interdis comme des offrandes. Si j'avais dit également konach, konas, etc., konam, alors on dira que Béhémet, bien que j'ai changé un petit peu le mot, quand même c'est considéré comme un vœu à part entier. D'où c'est qu'on apprend une telle chose? C'est une marloquette dans la Gemara, dans le traité Nedarim, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a un avis qui nous dit, tu sais, alors le principe de Kinoui, c'est quoi? C'est Béhémet, Lachon, Aobumot Haolam. Les peuples ont l'habitude, lorsqu'ils parlent d'offrande, d'employer ces mots-là. Et donc finalement, les Chachamim sont venus nous apprendre, ils ont justement lu ça d'un pasouk, que également, même si on dit la chose de manière un petit peu dérivée, comme les autres peuples ont l'habitude de dire le mot offrande, puisque finalement je pensais à prendre sur moi et à m'interdire le fruit comme une offrande, bien que j'ai changé quelque peu le mot, alors c'est oui considéré comme un vœu. Un autre avis dans le traité toujours Nedarim, nous rapporte que non. En fait, le principe de Kinoui, c'est autre chose complètement. C'est les Chachamim qui ont eu peur que je vienne à faire quelque chose de spécial. À savoir, les gens, quand ils disent « voici que je m'interdis ce fruit-là », ils avaient l'habitude de dire « voici que la Hachem pour Akadosh Baruch Hu, c'est considéré konam comme une offrande. » En général, quand on emploie le terme offrande, alors on le lie à Akadosh Baruch Hu, au maître du monde. Quel est le problème? Le problème est ainsi que des fois je vais dire la Hachem pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, lorsque je vais dire c'est comme une offrande, alors je me reprends, je reviens sur moi-même, je dis non, 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 je n'ai rien dit. Parfait, finalement tu n'as pas pris sur toi aucun vœu, c'est vrai, mais donc tu as dit le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Et là, on a peur, disent les Chachamim, que tu viennes à faire une telle chose. C'est la raison pour laquelle, au lieu de dire le nom konam, le mot konam qui veut dire offrande, alors on te demandera de dire un petit peu différemment. Par exemple, konas, konar, etc. Tous ces mots-là, ça veut dire également konam, mais on n'a pas vraiment l'habitude de le lier avec le nom d'Akadosh Baruch Hu et on ne risque pas de faire une telle erreur. C'est la raison pour laquelle c'est oui un vœu, et également selon cet amora-là, on l'apprendra des psukim. Il est marqué en effet dans la Torah comme Nindor, Neder, Nazir, Lehazir, la Hashem. Il y a des mots en plus, on le voit dans le traité Nedarim, et Bezrat Hashem, on y reviendra. En tout cas, nous allons lire la Mishnah, Kol Kinouye Nezirut, Kénézirut, tous les kinouilles de Nézirut, lorsque je dis un mot un petit peu différent, un petit peu dérivé, on va dire, mais donc quand même c'est considéré comme une Nézirut. J'ai pris sur moi d'être nazir, je me devrais de faire attention à tout.
Et là, c'est bizarre, vous allez voir tout de suite, la Mishnah va passer entre guillemets du coq à l'âne, à savoir qu'elle va laisser ce principe de kinouï que l'on vient de voir, et elle va parler d'autre chose qui s'appelle yadot. Elle va donner des exemples de yadot. Le yad d'un keli, le yad d'un ustensile, c'est donc la poignée. Par exemple, le yad d'une casserole, c'est la poignée qui nous sert à transporter la casserole. Grâce à la petite poignée, j'arrive à transporter tout le kli. Parfait. C'est quoi le principe de yad? Quand je dis, on va dire, certains mots et que je ne termine pas ma phrase, mais que tout le monde a compris ce que je voulais dire en disant ces quelques mots-là, bien que je n'ai pas fini ma phrase, alors on dira que Béhémet, j'ai pris sur moi d'être nazir. Par exemple, on va dire tout de suite à Omer et He. Et c'est la première personne du singulier, c'est donc au futur, je serai. Quelqu'un qui dit je serai, tu seras quoi? Alors on comprend que je serai nazir, c'est ça qu'il voulait dire, bien qu'il n'a pas fini sa phrase, et Béhémet, cette personne-là, est désormais nazir, arrêté nazir. Ou bien par exemple au Henae, il dit je serai beau. Qui c'est qui est beau? C'est quelqu'un qui a des longs cheveux et donc le nazir prend sur lui de faire pousser ses cheveux et plus tard, quand il terminera sa naziroute, d'un coup, il coupera ses cheveux à ras. Donc quand la personne vient dire « je serai naé », je serai joli également, alors il n'a pas dit clairement « je serai nazir ». C'est vrai, mais on a tous compris ce qu'il voulait dire. Alors cette personne-là, nazir, nous enseigne la Mishnah, il est oui nazir. Parfait, c'est un din minatora. Nous allons maintenant revenir sur les kinouïm. C'est bizarre, la Mishnah donc a commencé sur les yadot, de nous donner des exemples, bien qu'on n'a pas cité le principe. Et par la suite, elle nous donne justement des exemples de kinouï. À savoir, par exemple, nazik, nazir, pazir, arrêté nazir. À savoir, c'est des mots un petit peu spéciaux, c'est vrai, ils sont un petit peu tournés, c'est pas vraiment le mot nazir, nazik, naziar, pazir par exemple, mais quand même, on dira que Minatora, c'est oui un nazir. Haré, voici que zé nazir, cette personne-là est oui nazir en tout et pour tout. Nous sommes troisième ligne, haréni, kazé, quand la personne vient à dire cette fois, c'est ni des yadot et ni des kiyunim, c'est autre chose. Voici que je suis kazé, comme cela. On parlera par la suite, on expliquera qu'il y a en effet un nazir qui est passé devant lui et il a dit « je serai haréni, kazé, je serai comme lui ». Alors monsieur, tu as pris sur toi d'être nazir. On va expliquer également haréni, mesalsel. Les salsel, ça veut donc dire faire des boucles de ses cheveux, c'est ça mesalsel. On peut utiliser ce mot-là pour d'autres choses, c'est vrai, mais ici, quand la personne a dit haréni mesalsel, ou bien haréni mekalkel ça veut dire produire, c'est de la production, ça veut dire faire grandir quelque chose. Alors on comprend également qu'il veut faire pousser ses cheveux, bien qu'il ne l'a pas dit de manière claire. Aréalaï, les chaléars, pera, je prends sur moi de les chaléars, d'envoyer, de jeter, pera, mes longs cheveux. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire finalement que tu veux, oui, être nazir. Arézé, nazir. Parfait. La Mishnah continue maintenant, et donc on va voir une marloquette de Rabbi Meir et Chachamim au sujet d'une personne qui dit Aréalaï tsiporim. Voici que je prends sur moi des tsiporim, des oiseaux. C'est quoi ces oiseaux-là? Apparemment, vient nous dire Rabbi Meir, il veut être nazir celui-ci. Pourquoi? Parce qu'un nazir, lorsqu'il s'est rendu tamé, lorsqu'il a été au contact d'un mort, alors il se doit d'apporter en korban pour pardonner sa faute, il doit apporter des oiseaux en korban. Et lorsque la personne dit Haréala et Tsiporim, je prends sur moi justement des oiseaux, c'est-à-dire je prends sur moi d'être nazir. Chachamim ne sont pas d'accord, Chachamim Omrim, on comprendra différemment ces paroles, et donc finalement la personne n'a rien pris sur lui du tout, comme ça certains expliquent. Et nos nazir, Chachamim Omrim, et nos nazir. Parfait. On a lu la Mishnah, nous allons avoir le plaisir de continuer. Et donc la Gemara vient nous demander, mais attends, je ne comprends pas, Mikdetana Beseder Nashim, puisque notre Tana, maintenant, il se trouve dans le Seder Nashim. On sait que les Mishnayot, on les a regroupés en 6 groupes, on va dire, parmi eux, c'est le Seder Nashim, où on parle des femmes, par exemple le mariage, le divorce, la Touba, également le Yiboum. Alors, quel est le rapport ici que l'on vient nous rapporter le traité Nazir? Je ne comprends pas. Mikdetana Beseder Nashim Kae Maïtama, quelle est la raison pour laquelle Tane Nazir? On a enseigné le Nazir, c'est pas compréhensible. La Gemara nous répond oui, il y a une raison. Tana Akrakae, le Tana se rapporte à un verset, à un pasouk. En effet, on parle là-bas, Veaya imlot imsachen be'enav. Finalement, monsieur a une femme et elle ne lui plaît pas tellement, cette femme-là. À ses yeux, elle n'est pas bien. Pourquoi? Kimatsaba Hervad Davar. Il a vu un point de Herva. Il a vu comme quoi madame voulait aller avec d'autres hommes, par exemple. Elle est peut-être même partie avec d'autres hommes. Alors monsieur va la divorcer, c'est sûr. Et donc, quel est le rapport ici avec Nazir? Ve'achike Amar. Ainsi il est dit. Migaramla le Havera. Qu'est-ce qui a entraîné madame à faire de telles sottises, de telles bêtises et de partir avec un autre homme alors qu'elle était mariée? Migaramla. Garam, ça veut dire entraîner. La Havera de faire une telle faute.
c'est le vin, yayin. Et donc, finalement, Veke Amar, quand on voit quelqu'un qui fait des averot, des fautes, alors nous, on se doit de faire des barrières, de se faire nous-mêmes des barrières pour ne pas tomber dans le même piège. Veke Amar, Kolaroé Sota Bekil Kula, toute personne qui voit une sota, une femme qui n'est pas bien, et qui, Bekil Kula, est en train de se salir avec d'autres hommes, qu'est-ce qu'il doit faire? Voici les réactions. Yaziratzmo Minayin, il se repousse du vin. Madame est tombée dans le piège, elle a bu du vin, c'est vrai, mais moi, en tout cas, je ne tomberai pas dans le même piège, je me repousse du vin, je décide désormais d'être nazir. Et donc maintenant, nous avons très bien compris quel est le rapport entre Nashim, entre les femmes, entre mesdames, et le fait d'être nazir. Quand je vois une dame qui fait des erreurs, qui fait des bêtises, qui va avec d'autres hommes, c'est le vin qui lui a entraîné une telle chose. Et donc finalement, moi je prends sur moi de me repousser complètement du vin pour être kadosh, pour être saint, pour un kadosh baruch Hu. Et donc, parfait. L'Agmara maintenant va continuer sur un autre sujet. On a tout d'abord parlé pourquoi ça se trouve dans le Seter Nashim, et maintenant nous allons voir l'ordre de la Mishnah en elle-même, à savoir Patar Bekinuyim ou Mefaresh Yadot. Je ne comprends pas. C'est une question que l'on a vue également dans le traité Nedarim pour ceux qui étaient avec moi dès le départ, à savoir Patar Bekinuyim. On a commencé à parler du principe de Kinouï, on a dit que Kol Kinouï est Nézirut, qu'est Nézirut, lorsque je dis un mot Kinouï, un mot qui ressemble justement au mot nazir, alors c'est comme si j'avais dit que je suis nazir finalement. On avait dit, certains nous rapportent que c'est Lachon Umataoulam, c'est la manière de parler des autres peuples, d'autres disent que c'est les Chachamim qui ont choisi ces mots-là, et finalement même Minatora, ça va marcher, je serai Behemet Nazir. Patar Bekinouïm ou Mefaresh Yadot. Et juste après, on n'a pas cité des exemples de Kinouïm, non, on a donné le principe et les exemples que l'on a cités, c'est tout d'abord les exemples de Yadot. Et je ne comprends pas. Patar, on a commencé Bekinouïm ou Mefaresh, et qu'est-ce qu'on a expliqué tout de suite? Des exemple de Yadot. Alors, va nous répondre la Gemara Amar Rava, Veitema Kedi. Si jamais tu veux dire, c'est pas Rava qui nous rapporte une telle chose, c'est Kedi, c'est un autre Racham, un autre Amora. Il manque des mots entre guillemets dans la Mishnah. Il y a un kolbo dans la Torah qui dit quelque chose de formidable. Ça ne veut pas dire qu'il manque vraiment des mots dans la Torah, dans les Mishnah. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire en fait que nous sommes si petits. On sait que les Rishonim, les premiers, donc les grands Tanaïm, c'était comme des anges par rapport à nous. Nous sommes si bas. Et nous, pour pouvoir comprendre la Mishnah, on se doit de rajouter des mots. Mais eux, ils arrivaient à la comprendre même sans y rajouter des mots. En tout cas, on nous dit Krisouré, Michasra, il manque des mots ici, Veachiktane. Ainsi, il est enseigné, comme ça on se doit de la lire, la Mishnah. Kol kinouye Nézirut, qu'est Nézirut, tout d'abord. Les kinouilles de Nézirut, c'est comme la Nézirut, on l'a vu dans la Mishnah, et on rajoute maintenant, on va expliquer un autre principe. Veyadot Nézirut, qu'est Nézirut. Également les Yadot, quand je dis un début de phrase, cette fois, je n'ai pas changé mes mots, non. J'ai dit le début de la phrase et je ne l'ai pas terminé, mais tout le monde a compris que je voulais prendre sur moi d'être Nazir, alors que Nézirut, Behemet, je serai oui Nazir. Et donc, on va par la suite donner des exemples. De quoi on va donner les exemples, nous dit la Gemara. Ve'elouen Yadot, comme ça on lira la Mishnah. Voici les Yadot, la dernière chose que l'on a citée, c'est par elle qu'on va commencer. Donc on va commencer à citer des exemples de la dernière chose de Yadot. Par exemple, à Omer, Ehe, à Rézé Nazir. Quelqu'un qui dit je serai, tu seras quoi? Tu seras Nazir. Donc cette personne-là, il est oui Nazir. Parfait. On a donc répondu finalement à notre question. Comment se fait-il que l'on commence à expliquer le principe de Kinouï? Par la suite, on ne parle pas du tout du principe de Yadot, on ne l'enseigne pas et on donne des exemples de Yadot. Réponse, Behemet, il manque entre guillemets des mots et on se doit finalement de lire la Mishnah de cette manière-là. Voici le principe des Kinouï. Voici le principe des Yadot. Parfait. On a cité Yadot, vous savez quoi? Les exemples, on va les donner des exemples de Yadot tout d'abord. La Gemara ne comprend pas. Elle va nous dire, mais attends, finalement, Velifrosh Kinouï Berecha, puisque la première chose que l'on a cité, le premier principe, c'est Kinouï, alors quand on donne des exemples, c'est lui qu'on aurait dû rapporter en premier, des exemples de Kinouï. Velifrosh, on aurait dû expliquer Kinouï Berecha. Au départ, la Gemara va nous répondre non. Tana, Meahi, Desalik, Haou, Mefaresh Berecha. Le Tana, tu sais, Meaï des Salik, ce sujet-là, des Salik qu'il vient de terminer, qu'il vient de citer, alors Haou, c'est celui-là, précisément, Mefaresh Berecha, il a l'habitude d'expliquer Berecha en premier. Lorsque je cite deux choses, la deuxième chose citée, comme ça c'est l'habitude du Tana, c'est elle que je vais expliquer en premier. On se doit donner des exemples, va nous dire la Gemara, c'est pas si évident. Oui, voici les exemples. Dans le traité Shabbat, par exemple, Kedetnan, il a été enseigné. Bamé madlikin ou Bamé en madlikin. Avec quelles huiles et avec quelles mèches on a le droit de pouvoir allumer les nérodes de Shabbat, les nérodes de Yom Tov. En effet, il faut de l'huile et des mèches
qui soit bonne, qui soit très bonne, et justement que le feu puisse bien prendre. Si jamais on a de mauvaises huiles ou des mauvaises mèches, alors on risque après d'attiser un feu qui a du mal à prendre. C'est la raison pour laquelle on nous dit Bameh Madlikin ou Bameh Madlikin. Voici la liste justement des mèches et également des huiles avec laquelle on peut allumer. Et Bameh Madlikin, il y a donc une autre liste de choses pour lesquelles on ne peut pas utiliser pour Shabbat, pour Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué là-bas? Umefaresh en madlikin beresha. On a commencé à expliquer, voici donc une des preuves. En madlikin, la liste des huiles et la liste également des mèches avec lesquelles on n'a pas le droit d'allumer, qu'on ne peut pas utiliser. Umefaresh en madlikin beresha. Voici la preuve que j'ai, que la dernière chose citée, c'est elle qu'on commence à expliquer. Et on va continuer à rapporter d'autres preuves, nous dit la Mishnah. Bameh tomnim, on sait très bien qu'on n'a pas le droit, pendant Shabbat bien sûr, de recouvrir un aliment qui se trouve des fois sur le feu ou même en dehors du feu lorsqu'il est très chaud. C'est donc le issour de Atmana. C'est vrai, les Chachamim ont interdit une telle chose. La veille de Shabbat, par contre, on a oui le droit de recouvrir tout aliment, c'est vrai, mais attention, on a le droit de le recouvrir par exemple avec des habits, des choses qui ne rajoutent pas des vapeurs, qui ne rajoutent pas de la chaleur. Ils gardent la chaleur que l'on a, mais ils n'en rajoutent pas. Par contre, si jamais on le fait avec du sel, par exemple, ou bien avec du chol, avec du sable, alors ça rajoute de la chaleur. Les Chachamim ont interdit de faire une telle chose, même la veille de Shabbat. La raison là-bas, on rapporte de peur qu'ils viennent à mettre de la nourriture dans les braises, et Bémet, pendant Shabbat, il va venir à remuer les braises. Voici l'interdiction. En tout cas, là-bas, on nous cite, tu sais, liot tomen, ça veut dire donc recouvrir la nourriture. Et donc, on nous cite là-bas, bametomnin ou bametomnim, avec quoi on a le droit d'être tomem les aliments et avec quoi on n'a pas le droit d'être tomem les aliments. Qu'est-ce que l'on explique là-bas? Encore une fois, on explique la dernière chose citée. Voici une autre preuve. Ou mefaresh, en tomnin, bereisha. Bereisha, ça veut dire au début. J'ai donc, nous rapporte la Gemara, deux preuves. Et je ne m'arrête pas là. Par exemple, bamei shayotse ou bamei enayotse. On sait que madame a le droit, bien sûr, de sortir avec des bijoux sur elle. C'est batel, ça s'annule sur son corps. C'est considéré comme des habits. Béhémet, elle a oui le droit de faire une telle chose. Par contre, donc, certaines choses, elle ne peut pas sortir avec elle. C'est considéré comme un transport. Si bien sûr je sors avec mon sac ou bien je sors avec certaines choses que je viens apporter, par exemple une aiguille qui me sert à venir coudre ou à faire plusieurs choses, ça Béhémet, je n'ai pas le droit de le faire. C'est un Issour Minatora de transporter ces choses-là pendant Shabbat. Bien sûr. Alors on nous dit, tu sais là-bas, la femme, il y a certaines choses avec lesquelles elle a le droit de sortir pendant Shabbat. C'est pas considéré comme une otsa, comme un transport, parce que c'est donc des habits, c'est donc des vêtements, c'est donc des, on va dire des bijoux. Bameisha yotse ou bame ena yotse. Avec quoi elle a le droit de sortir, avec quoi elle n'a pas le droit de sortir. Qu'est-ce que l'on explique là-bas en premier? Ou mefaresh lotetseisha beresha. Et on explique, voici donc la chose que madame, elle n'a pas le droit de sortir. Beresha, dès le départ, c'est ce qu'on a parlé. Tu vois encore une fois que la dernière chose citée, c'est telle que l'on vient expliquer au départ. Voici la preuve. L'Agmara va nous dire, tu sais, cette preuve, ce clal-là, ce principe-là que tu nous donnes, je ne suis pas vraiment d'accord. Ve'atnan, pourtant il a été enseigné. Bame behema yotse ou bame ena yotse. Avec quoi la bête a le droit de sortir et avec quoi la bête n'a pas le droit de sortir. En effet, toute chose qui vient la protéger, par exemple si elle a froid, ou bien toute garde assez simple que l'on met sur la bête pour ne pas qu'elle s'enfuit, c'est bon, elle a le droit de sortir. Mais si je lui mets une grosse garde ou quelque chose de très lourd sur elle, si par exemple je lui mets des choses qu'elle doit porter, alors finalement je la fais travailler et la Torah m'a dit tu as une interdiction de faire travailler ta bête, c'est interdit. Là-bas, on vient nous citer Bame behema yotse ou Bame ena yotse. Avec quoi elle a le droit, la behema, la bête, de sortir et avec quoi elle n'a pas le droit de sortir. Toi, tu as donc la mitzvah avant Shabbat de lui retirer tout ça d'elle. Là-bas, qu'est-ce qu'on explique? Ou mefaresh yotse, gamal beresha. On nous dit là-bas, tout d'abord, voici ce que, par exemple, le gamal, le chameau, a le droit de sortir, beresha, dès le départ. Donc on voit ici que l'on donne des exemples, que l'on explique. Le premier cas cité, c'est une kushia. La Magmara continue. Yesh nochalim vemanchilin. On va parler d'héritage cette fois. Il y a donc des gens, ils ont une certaine relation que nochalin ou manchilin, ils héritent. Donc Réhouven peut hériter de Shimon, et également, ou Manchilin, Réhouven va donc donner ses biens, Shimon va en hériter. Par exemple, Réhouven, c'est le fils de Shimon, alors on dira il héritera de son père, et également Manchilin, lorsqu'il viendra à partir de ce monde, si jamais il n'a pas d'enfant, ça sera le père qui récupérera tous les biens. Yesh Nochalin ou Manchilin. Il y a des relations un petit peu différentes là-bas. Nochalin, Velo Manchilin, il y a donc des personnes qui héritent, mais par contre ils ne font pas hériter. Par exemple, donc la maman avec ses enfants. Les enfants vont oui hériter de maman,
Mais donc, quand les enfants partiront, maman n'héritera de rien. Comme ça, il est rapporté. Mandrilin, velonochlin, on rapporte donc à l'inverse. Il y en a qui font hériter, c'est la maman, mais l'onochlin, elle ne reçoit rien lorsque ses enfants viennent à mourir. Parfait. On explique le dernier cas. L'onochlin, velomandrilin. Il y en a qui n'héritent pas de leur prochain et également ils ne font pas hériter à leur prochain. Par exemple, des demi-frères par la mère. Tout l'héritage, ça passe par le père et donc les demi-frères par la mère ne reçoivent rien l'un de l'autre. Parfait. Voici les 4 cas. En quoi ça nous intéresse? On nous explique tout de suite. Ou mefaresh elu nochalin ou mandrilin beresha. On explique le premier cas qui a été cité, beresha, dès le départ. Elu nochalin ou mandrilin. On donne là-bas des exemples. Tu vois qu'on commence par la première chose qui est citée et non pas par la dernière. L'Agmara va dire oui, Béhémet, tu as raison, je reviens sur moi. Et là, Léolam, nous sommes 3 lignes avant la fin de ligne du reste. Taneachi, Bedaneachi, des fois c'est enseigné comme ça, des fois c'est enseigné d'une autre manière. À savoir, Hela, Hatam, de Issoura de Nafshehu, Mefaresh, Issoura de Nafshe. Au sujet de Bamem Madlikin, on a une interdiction d'allumer avec des mauvaises mèches, c'est une interdiction sur l'homme. Attention, c'est une faute qui concerne l'homme, on a peur que lui-même vienne à remuer la mèche et à faire du feu. C'est un Issour très grave qui est Chayav Skila. Également au sujet d'être Tomen, on a peur que, en recouvrant sa nourriture avec du sable par exemple, ils viennent à aller chercher des braises et à les attiser. Ils viennent donc à remuer tout ça et à faire un Issour Minatora avec ses mains. Il sera Chayav Skila, nous dit les Mefarshim, de la lapidation. Ou bien par exemple, autre cas qu'on a rapporté, madame qui sort, attention, tu peux sortir avec des bijoux, c'est vrai, c'est bien, mais tu ne peux pas transporter, ou sinon tu fais un Issour Minatora, c'est grave. Ça te concerne à toi, c'est un Issour sur la personne en elle-même, c'est ce que l'on dit ici. C'est la raison pour laquelle on parle tout d'abord du Issour, parce que c'est un Issour grave. Et là, mais, Atam, là-bas, au sujet des 3 cas qu'on a cités, des Issoura des Nafshe, c'est un Issour sur la personne en elle-même, ou, mais Faresh Issoura des Nafshe, Berisha. C'est la raison pour laquelle on a décidé d'expliquer ce Issour-là qui concerne la personne, elle, Beresha, dès le départ. Par contre, nous dit l'Agmara, nous sommes à la dernière ligne, au début de la dernière ligne, au sujet de la BMA, au sujet de la bête. Alors, elle a le droit de sortir avec certaines choses, avec d'autres choses, elle n'a pas le droit de sortir. Qu'est-ce qu'on a cité là-bas? Le premier cas qui a été rapporté, à savoir toutes les choses avec lesquelles la bête peut sortir. Gabe BMA de Issoura, Aide BMAhu, puisque le Issour, c'est donc un Issour de la bête. C'est vrai que moi, je dois retirer les choses de la bête, c'est sûr, mais en tout cas, c'est pas un Issour très grave si la bête vient apporter. C'est un Issour Minatora, mais je ne suis pas chayav de lapidation. Ce n'est pas un Issour Skila. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle, quand on a commencé à donner des exemples, on a parlé tout d'abord des choses permises, de ce que la BMA peut ou porter pendant Shabbat. Gabe BMA, de Issoura, Aide BMA hu. Puisque finalement on parle de la bête, c'est une faute que l'on vient à faire, mais en fait elle concerne la bête finalement. Alors c'est moins grave d'AAT, c'est donc par la bête que ça vient cette fausse-là, mais Faresh et Tera Beresha. On commence à expliquer tout d'abord les choses que la bête a oui le droit de porter. En tout cas, nous avons le droit de tourner la page, nous sommes au verso, et on va continuer à parler Gabeyesh Nochalim, Nami, au sujet de l'héritage cette fois. Pourquoi a-t-on commencé à expliquer la première chose citée? Gabeyesh Nochalim, Nami également, mais Faresh Ikar Nachala Beresha. Tout d'abord, on explique le Ikar, le principe, l'essentiel de l'héritage, Beresha, et donc par la suite, on arrivera au dérivé, et la Acha. Par contre, donc nous dit l'Agmara, ici, nous allons revenir au Nazir. Quelle est la raison pour laquelle nous avons décidé d'enseigner tout d'abord le principe de Kinoui, ensuite le principe de Yadot, et de commencer à donner des exemples des Yadot, des poignées entre guillemets, et par la suite uniquement on parlera des Kinoui. Il y a une raison. Et la Acha, l'Ifrosh, Kinoui et Beresha, je ne comprends pas pour l'instant. Pourquoi ici on n'a pas expliqué les Kinoui dès le départ? C'est en effet la première chose citée. On répond, et là, ayenu, Ta'am, voici la raison, c'est quoi? Yadot, Hoil, Veatian, le Midrasha. On apprendra par la suite dans le traité Nedarim également, on en parle que le principe de Yadot, on l'a appris par une dracha des Chachamim. En effet, il y a un mot en plus dans la Torah, on en fait une dracha spéciale, et de là on apprend que le principe de Yadot, c'est un principe minatora. Tout ce qui a été appris par dracha, que les Chachamim ont donc réussi à découvrir des psukim, ça a été avec du hamal, ça a été plus difficile, et donc on est plus mitraver, on se lie plus à cette chose-là, on l'aime beaucoup plus, c'est chaviv à nos yeux. C'est la raison pour laquelle on est venu donner des exemples tout d'abord des Yadot. On a cité d'abord, bien sûr, les Kinouï, mais en tout cas, dès qu'on a cité les Yadot, on a eu envie de parler tout de suite d'exemples de Yadot parce qu'on les aime, on est proche de cela. Oil, puisque Veatian les Midrasha, on les a déduits d'une dracha, d'un limoud que l'on a fait spécial du Pasouk, alors on est proche d'eux, on les aime, chavivin les.
Parfait. L'Agmara va nous dire c'est une bonne raison pour laquelle tu as commencé à donner des exemples de cela au départ. Tu aurais dû également, lorsque tu as citer également les Yadot dès le départ. Veliftar, Beon, Berecha. On aurait dû être potéar, commencer Beon à leur sujet. Berecha, dès le départ, je ne comprends pas, nous dit l'Agmara. Quand tu cites le principe, tu cites tout d'abord Kinouï, et par contre, quand tu donnes des exemples, là tu dis les Yadot, je les aime beaucoup, alors je commence à donner des exemples. Ça ne va pas. L'Agmara nous répond. Tana qui matril, beikar, korban. Le Tana, quand il commence matril, alors il commence par le ikar korban par le point qui est le plus connu, c'est le point de Kinouï, c'est l'essentiel, on va dire, de l'offrande de Nazir également. C'est de cela donc que l'on vient commencer. On commence à citer le point qui est le plus connu, qui est le plus évident, on va dire. Et donc, ou les Inyan Pirouché par la suite uniquement, quand on va venir expliquer, on va expliquer les choses que l'on est proche d'elles, ou les Inyan Pirouché, mais Faresh, Yadot, Berecha, on explique les Yadot dès le départ, parfait. Nous sommes aux deux points, on a expliqué la raison pour laquelle les Yadot, ça a été justement expliqué au départ. En tout cas, on se doit tout d'abord de faire un résumé d'un point très important. Le principe de Kinouï, c'est lorsque je dis un mot un petit peu dérivé, c'est pas du verlan mais presque, à savoir certains disent que c'est l'habitude de parler les peuples des nations, c'est vrai, d'autres disent que les Kinouï, non, c'est différent. C'est tout simplement les Chachamim qui ont décidé que ces mots-là, ça soit donc pour remplacer le mot Konam, Korban, offrande, de peur que je vienne dire la Hachem, et avant de dire Korban, je me reprenne. Non, ils ont dit, tu sais, au lieu de dire Konam, tu pourras dire Konar, tu pourras dire Konas, c'est d'autres mots qui ressemblent, et en général, donc, tu n'appaires pas ce mot-là avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, et tu ne viendras pas à dire le nom de Dieu en vain. En tout cas, ici on a rapporté que les Kinouï, on l'a cité au départ, par la suite on a cité les Yadot, parce que le vrai principe de Nazir, de Neder, de vœu, c'est Kinouï. Par la suite on a cité Yadot, qui est, on va dire, moins important, mais lorsque l'on donne des exemples, c'est ce que l'on aime beaucoup, parce qu'on s'est fatigué, et là aussi on a étudié presque une page, et on s'est beaucoup fatigué dessus, alors on l'aime, on s'y est accroché. En tout cas, nous sommes aux deux points, et la Gemara va tout de suite continuer. On vient nous rapporter tout de suite. À Omer et He, à Rézé Nazir. Une personne qui dit « je serai », alors on dit « parfait », ça veut dire que tu prends sur toi d'être Nazir. Je ne comprends pas, nous dit la Gemara. Dilma, He, Betanit, Keamar. Peut-être que la personne a voulu dire « je serai », pas « je serai Nazir », non, « je serai en jeûne, je prends sur moi de faire un jeûne », qui nous dit en fait que la personne a pris sur elle d'être Nazir. À savoir, on connaît tout d'abord le principe de Yad, c'est la poignée de la chose. Quand je dis un début de mot et que je ne finis pas ma phrase finalement, alors c'est comme si j'avais fini ma phrase. Parfait. Ça c'est quand c'est Yad Mochiyar, comme ça on comprend dans la Mishnah. Lorsque je dis un mot et que tout le monde voit en fait que je voulais terminer ma phrase d'une seule et même manière, il n'avait pas d'autre possibilité d'expliquer ce que je voulais dire. Alors là, dans ce cas-là, on dit Yitzhak, tu sais, c'est comme si tu avais terminé ta phrase, c'est oui considéré comme un vœu à part entière. Par contre, si jamais j'ai dit un début de phrase, et on a plusieurs manières de comprendre ce que je voulais dire par la suite, je serai quoi? Je serai Nazir, ou bien je serai en jeûne. C'est vrai comme quoi on tend un peu plus à dire finalement que oui, je serai Nazir, c'est plus ce que je voulais dire que ta'anit, que d'être en jeûne. En général, on comprend comme ça les paroles de la personne, c'est vrai, mais bon, c'est pas si clair, c'est pas du 100%. Alors peut-être que dans ce cas-là, ça ne va pas marcher. C'est justement ce que la Gemara vient nous poser. C'est la question que l'on voit tout de suite. Dilma ehe beta'anit ke'amar. C'est un principe de yad chez Enomochiar. En fait, j'ai dit un début de phrase, ça tend à terminer la phrase d'une certaine manière, c'est vrai, mais on a la possibilité de pouvoir la terminer d'une autre manière. Peut-être donc ne serait-ce pas considéré comme une yad, et donc je ne serai pas Nazir. Pourquoi dans la Mishnah on dit que c'est oui Nazir? Dilma, Yadot, Bereisha, nous dit la Gemara, Dilma et Betanit Keamar. Sur ce va nous dire Shmuel, Amar Shmuel, Kegon Shaya Nazir, ouvert les fanav. C'est vrai. Penche Shmuel qu'un yad qui n'est pas mochiar, si jamais ma parole n'est pas claire, on ne sait pas vraiment ce que je voulais dire, alors ce n'est pas un yad, on ne considère pas que j'ai pris sur moi d'être nazir. Ici, nous parlons d'un cas spécial. Par exemple, passer devant lui un nazir, et il a dit « je serai » Kegon Shaya Nazir, ouvert les fanav. Parfait. La Gemara va nous dire finalement, nous sommes au milieu de la 8e ligne. Nous déduisons des paroles de Shmuel, Lema Kesavar Shmuel, Yadaim Shenan Mochichot, Lo Avian Yadaim, des poignées qui ne sont pas claires, on va dire, alors ce ne sont pas des bonnes poignées. À savoir, Béhémet, quand je dis un début de phrase et que tout le monde peut comprendre la fin de ma phrase que d'une seule manière, on dit finalement, c'est comme si j'avais terminé mes phrases, parfait. Ça, on l'a appris des psukim. Dans un cas où je dis un début de phrase, par contre, et qu'on a différentes manières de comprendre ce que je voulais dire, c'est vrai que ça tendait plus à dire que je voulais telle et telle chose, que je voulais être nazir, par exemple, mais comme on a la possibilité lointaine de comprendre mes paroles différemment,
alors finalement on dit que ce n'est rien, j'aurais dû finir ma phrase, ce n'est pas une yad, ce n'est pas une poignée suffisante pour dire que j'ai pris sur moi d'être nazir. Du fait, nous rapporte la Gemara, que Shmuel est obligé de nous parler ici dans la Mishnah, qu'il y avait un nazir qui passait devant moi, et dans ce cas-là, uniquement lorsque j'ai dit je suis, je serai, alors je suis nazir, mais ou sinon je ne serai pas nazir, parce que donc on déduit, par Shmuel, que yadaïm chez Nan Mochichot, entre guillemets des poignées qui ne sont pas très claires, alors ce n'est pas un yad, ce n'est pas une bonne poignée, il faut ici que le nazir passe devant moi pour que oui je sois nazir quand je dis de telles paroles. Lema kesavar Shmuel, yadaïm chez Nan Mochichot, lo avien yadaïm. La Gemara va nous répondre non, on n'a d'ici aucune preuve. Pourquoi Amré, ils viennent à dire, comme ça ils répondent à la question, comme quoi Bisman, chez Nazir Over, les Fanav, Lika, les Sipouke, Bemilta, Harine. Tu sais, lorsque le nazir passe devant moi et qu'à ce moment-là je dis je serai, alors on comprend très bien je serai nazir. C'est vrai, Lika, les Sipouke, il n'y a pas lieu d'être en safek de se demander Bemilta, Harina, peut-être que la personne voulait dire autre chose. C'est vrai. Par contre, Aval, Vadaï, En Nazir Over, les Fanav, lorsqu'il n'y a pas de nazir qui passe devant mes yeux et que je dis je serai, en fait, comprend la Gemara ici que ce n'est même pas un yad du tout. C'est encore moins que yad chez les nomochiyar, c'est encore moins qu'un début de phrase, parce qu'on ne sait pas du tout ce que je veux dire. Peut-être vraiment, réellement, on tendrait mamache à dire que la personne veut prendre sur elle tout simplement un jeûne et pas plus. C'est ce que l'on rapporte tout de suite. Aval vadaï en nazir over les fanav, lorsqu'il n'y a pas de nazir qui passe devant lui. Amrinan, on dit, tu sais, Dilma et Hebeta Anit Kamar. Peut-être tout simplement la personne a voulu dire je serai dans un jeûne Ta'anit Kamar. Parfait. Donc la Gemara continuerait à penser, Behemet, selon Shmuel, peut-être qu'il y a chez Nomochiar un début de phrase qui n'est pas 100% clair, mais lorsque vraiment ça tend à comprendre d'une manière, c'est vrai, c'est une poignée suffisante pour dire que la personne, par exemple, serait nazir. Pourquoi ici Shmuel a-t-il eu le besoin d'interpréter que l'on parle que le nazir est devant la personne lorsqu'il parle? Parce que sinon, lorsqu'il dit je serai, il n'a rien dit je serai. Ça peut très bien dire je serai nazir, ça peut aussi dire je serai en jeûne, et finalement ce n'est même pas une poignée, ce n'est même pas un yad, comme ça la Gemara vient nous rapporter. La Gemara va continuer, mais attendez. Vedilma, peut-être les potromin korbanotav, même quand le nazir passe devant finalement, peut-être que ce n'est pas un yad, parce que tout simplement, peut-être que j'ai dit, je suis, c'est quoi? Je suis à sa place pour apporter ses offrandes lorsqu'il terminera, lui, d'être nazir. Et donc moi, je ne prends pas sur moi du tout d'être nazir. Je suis quoi? Je suis à sa place pour amener ses offrandes quand lui terminera d'être nazir. Vedilma les potro, min korbanotav, keama. Des korbanot, c'est des offrandes. La Gemara nous répond, des keamar belibou. On parle donc d'une personne qui, au fond de son cœur, lorsqu'il a dit je serai, il pensait je serai nazir. Et comme finalement il a dit un début de phrase qui tend quand même à expliquer qu'il sera nazir, il y a également un nazir qui passe devant nous. Et lui, dans son cœur, il pensait également être nazir. Donc ça, plus ça fait en fait que c'est oui un yad suffisant pour considérer que la personne est oui nazir. Iari maïle memra. Jusqu'à ce que la Gemara nous dit, si c'est ainsi, quel est le chidouche? C'est tout à fait évident que la personne sera nazir. Pourquoi la Mishnah a-t-elle le besoin de parler? Non. Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Bainan piv, venibo shavin. Peut-être aurait-on besoin que la bouche et le cœur également soient chavés. Il soit dans le même kivoun, pareil, de la même manière que c'est clair pour lui dans le cœur qu'il veut être nazir, dans sa bouche également, dans ses paroles, ça doit être clair. Et comme il n'a pas dit la chose de manière claire, on ne peut pas se fier également à son cœur pour compléter des paroles qu'il n'a pas dit. Comme ça vient rapporter la Gemara. Kamash Malan, on nous apprend que non Behemet, ça suffit, puisque dans ses paroles on comprend quand même peut-être qu'il veut être nazir, et je serai, le nazir passe devant également, et aussi dans son cœur, il pense qu'il sera nazir, alors c'est suffisant, parfait. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha dans la Mishnah jusqu'à présent. On l'a donc expliqué, la Gemara nous avait donné la raison de l'ordre de cette Mishnah-là. On donne le principe de Kinoui, ensuite le principe de Yadot, on donne des exemples de Yadot et par la suite des exemples de Kinoui, c'est ce qu'on a rapporté. On trouve ça dans le traité de Nashin, mais également c'est bon de savoir pourquoi, parce que finalement la personne prend sur elle d'être nazir. Dans quel cas, lorsqu'il voit une femme qui fait des erreurs, qui fait des bêtises, elle a bu trop de vin. J'espère que nous, on n'a pas fait de bêtises dans cette étude-là. J'espère au contraire que tout est bien construit et qu'on a pris de la simcha et que ça a été mevasem, ça nous a embaumé, on va dire, cette étude-là, comme si on avait bu du vin. Toda rabba chazak ubaruch, kol tov.